Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match face à Quevilly qui s'est soldé par une victoire sur la plus petite des marges, c'est-à-dire 1-0. Donc voilà, on va débriefer ça tous ensemble. Alors on va rappeler la compo dans un système assez, enfin qu'on n'a pas beaucoup vu du moins en ce début de saison, c'est un 4-4-2. Donc bon, bah, la défense, elle n'a pas bougé. Au milieu de terrain, Endom titulaire une fois de plus, aux côtés de Touré. Et après, Aïno traite sur les ailes et dans les deux devant, Dugimon Charbonnier. Sur le banc, bon, bah, pas beaucoup de surprises. De Persin, Coef, Joli. Ah, si on peut noter que Saki sur le banc, c'était. Voilà. Étant donné que c'est un. Habituellement, les titulaires, c'est une petite surprise. Et Trouillet, Sinayoko et Perrin pour finir. Donc. En première mi-temps, eh ben, il y a eu ce but, voilà, dès la 13e minute. Ce but de Dugimon avec une magnifique passe de Charbonnier qui fait un 1-2 avec Ain et a souligné aussi la très très bonne finition de Dugimon. Après la 35e, on a une autre occasion où Ain il négocie mal sa passe pour Charbonnier. On a une grosse situation de but de perdu. Donc la première période, on a eu quand même une possession de 64%. Bon, après, en soi, ça veut rien dire parce que on n'a quand même pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est le but de Dugimon, sur une action bien construite, certes. Voilà, il y a eu des situations gâchées parce qu'on a eu beaucoup de mauvais choix, des pertes de ballon dans le dernier geste. Et par contre, en revanche, on n'a pas du tout été inquiété par Quevilly, quoi. Après aussi, il y a un truc qui m'a assez tapé dans l'œil, c'est le dézonage. Parce que c'était un 4-4-2, mais c'était quand même très modulable avec Charbonnier qui dézone beaucoup. Alors, des fois, ça a été notre avantage, notamment sur le but. Mais il y a des fois où il y avait des joueurs en position de centré, et justement, vu que Charbot dézonait, bah, dans la surface, il n'y avait plus grand monde. En seconde période, il s'est passé un peu plus de choses, même si le score en est resté là. Et une grosse perte de balle d'Autrette qui aurait pu nous coûter cher. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est l'effort qu'il a fait pour récupérer sa boulette, tout simplement. Ensuite, il y a eu une frappe sans danger de Gauthier. Et après, il y a eu les changements. Donc, le premier changement, ça a été, si je me trompe, c'est Autrette qui est sorti. Autrette pour. Alors, attendez, j'ai plus le nom du joueur. Je vais essayer de retrouver ça assez rapidement. Tac, tac. Ah, donc, c'est ça, excusez-moi, c'est Saki qui est rentré à la place d'Autrette. Bon, bah, c'est logique, Autrette encore une fois sur son aile, bah, Autrette sur un côté encore une fois. On le sait, c'est dur, c'est très compliqué. Après, il y a eu peu de temps après. Alors, entre-temps, c'est pareil, Rennes qui est pas loin de trouver Charbonnier, mais encore une fois, dans le dernier geste, dans la dernière passe, bah, c'est pas ça, on foire un peu. Ensuite, il y a eu le deuxième changement avec Dugimon qui est remplacé par Perrin. On a eu dans le dernier quart d'heure, il y a une 2 avec Hein Endom, il frappe, mais Endom, voilà, sa frappe, elle est complètement dévissée, part un peu dans tous les sens. Et à la fin, dans les 10 dernières minutes, c'est là où ça s'est un petit peu emballé aussi. Du moins pour Quevilly, on a une grosse frappe de Soumaré et Léon qui nous sort une énorme, enfin une belle parade qui la détourne en corner, pardon. Et d'ailleurs, je crois que c'est la seule occasion franche, vraiment, voilà, de Quevilly. Et elle arrivait qu'à la 80e minute. Donc, bon, voilà. Après, à la 80e minute, alors il y a eu deux situations litigieuses coup pour coup. C'est qu'il aurait pu avoir penalty d'un côté pour Quevilly et 30 secondes après, il y aurait pu avoir penalty pour nous aussi. Bon, au final, l'arbitre en a sifflé aucun des deux. Bon, les deux se sifflaient.
Et voilà. Après, dans les toutes dernières minutes, j'étais quand même pas trop serein devant le match. J'étais content que l'arbitre siffle la fin du match. Donc voilà, pour résumer tout ça, il y a bon, encore une fois, le contenu, j'attends encore mieux, même s'il y a un tout petit léger mieux qu'on est sur la continuité de ce qu'on a fait face à Niort. Mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup de déchets. Dans les dernières passes, on n'est pas bon. Et si on arrive à régler ça, mais je pense qu'après, on aurait pu facilement dérouler. Et voilà, et si on n'arrive pas à se mettre à l'abri aussi, on gagne encore une fois sur la plus petite démarche. Alors bon, après, il faut retenir que sur les deux derniers matchs, on gagne 1-0 certes, mais on reste sur deux clean sheets. Donc on peut se rassurer en disant, bon, ok, on met pas beaucoup de pions devant, mais derrière on est assez solide. Voilà, après il faut que le groupe se serve de ça voilà, pour se mettre en confiance et se servir de ça et dérouler face à notre prochain adversaire, c'est Rodez. Voilà. Et aussi à souligner, parce que je suis souvent tapé dessus dernièrement, mais c'est Furlan. Pour une fois, j'ai trouvé ses changements cohérents. Voilà, il les fait assez tôt dans le match. Voilà, d'habitude, c'est vrai que les changements, il les faisait un peu tardivement. Là, il les a fait relativement tôt. Et donc voilà, je voulais souligner juste les bons changements de Furlan avant de passer au top et flop. Alors, dans les top et flop, en top, j'ai mis Léon parce qu'il n'a pas grand chose à faire, mais le peu qu'il a à faire, bah, il répond présent et il nous fait l'arrêt, donc ça c'est plutôt bien. Du Gimon aussi, évidemment, hein, parce que alors même s'il met un très joli but, voilà, même, je veux dire, sorti de son but, ouais, je trouve qu'il a quand même réalisé une copie correcte, voilà. Et dans les tops, j'ai mis, alors là c'est plus global, mais c'est la défense, voilà, comme je disais juste avant, on prend pas de but, ça fait 2 matchs qu'on prend pas de but, qu'on reste sur des clean sheets, donc c'est assez positif. Et en flop, alors je l'ai encore remis, mais c'est Autrette, voilà. Parce qu'Autrette, encore une fois, il est gauche, mais c'est très compliqué. Et voilà, après, sinon, dans le reste, l'ensemble des joueurs ont fait un match correct. Voilà, il n'y a pas de quoi mettre non plus des joueurs en flop ou en top. C'était plutôt correct. Maintenant, on va passer aux concurrents. Alors, ce soir, donc il y a Grenoble-Toulouse qui va se jouer. On a Paris FC qui bat assez lourdement Sochaux 3-1 et Ajaccio qui bat notre futur adversaire Rodez de 2-1. Au niveau du classement, alors on est à 6 points de Toulouse et Paris FC. Alors, 6 points, c'est pas non plus irréalisable. Voilà, c'est jouable. Il faut continuer à engranger des points et à poursuivre notre série de victoires en espérant un faux pas de ceux qui sont devant nous. Et on est à 3 points d'Ajaccio qui est troisième et on est à un tout petit point de Sochaux qui est derrière nous. Et si je me trompe pas, alors le prochain match c'est Rodez et dans 15 jours c'est Sochaux. Donc voilà, face à Sochaux, il n'y a pas le choix, il faudra les battre. Et après voilà, on a toujours ce petit matelas de points confortable sur le Havre qui a 38 points et après c'est Niort Nîmes qui a 35. Bon, voilà, nous étant à 45, on a encore un peu de marge. Voilà, faut juste se méfier de Sochaux, essayer de grappiller des points sur ceux devant nous. Le prochain match, donc, c'est Rodez à l'extérieur. Moi, j'ai envie de dire que je suis plutôt confiant sur ce match-là pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que on est sur une dynamique de victoire. Voilà, on reste sur 2 derniers matchs, c'est des victoires. Donc, bon, même si dans le jeu, encore une fois, c'est pas trop ça, mais je trouve que voilà, c'est toujours ça de prix. Et c'est à l'extérieur. Et j'ai regardé, j'étais assez surpris de voir que si on prend le classement de la Ligue 2 euh, que sur les matchs à l'extérieur, on est troisième. Voilà. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, on a perdu que 2 fois à l'extérieur. C'est quand même pas beaucoup.
c'est une belle performance. Et voilà, donc en plus Rodez, si je me trompe pas, ils sont 14e. Bon, logiquement, ça devrait le faire. Après, voilà, aux joueurs enfin, même au coach de prendre cet adversaire au sérieux, parce que ça, tous les adversaires, il faut les prendre en sérieux, surtout Ligue 2, parce qu'il y a aucune certitude. Et voilà, on espère que on repartira avec les 3 points de Rodez, voilà, qu'on fera. Il faut absolument enchaîner sur une troisième victoire pour continuer à espérer être dans les 2 premiers ou se rapprocher de la 3e place. Et puis voilà, c'est à peu près, je pense que j'ai rien oublié sur ce match. Voilà. Donc, alors, petite parenthèse, je veux remercier Jérémy L51 pour s'être abonné. Merci beaucoup à toi. Et du coup, ça va me servir de ouais, parfaite transition. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai à peu près tout résumé. Et du coup, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo si ça vous a plu. Voilà, donc là il y a mes réseaux, donc vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook et YouTube, en plus de Twitch. Et puis voilà, on se retrouve lundi prochain pour débriefer le match face à Rodez en espérant débriefer sur une 3e victoire. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à bientôt. Ciao.